Quel statut juridique avoir en tant que monteur vidéo pour déclarer ses revenus? Alors tout d'abord, avant de commencer, il ne faut pas que ça vous fasse peur. Je sais que c'est quelque chose qui bloque énormément de personnes de se dire qu'on va devoir créer une entreprise, une auto-entreprise, on se dit que c'est vraiment la mer à boire. Il y a un truc que je dis à mes membres de mon accompagnement, je leur dis, regarde, en bas de chez toi, il y a des commerçants, ils ont pas l'air très futés, et pourtant ils ont quand même réussi à ouvrir leur entreprise. Donc ne vous dites pas que c'est vraiment impossible, il y a plein de gens qui le font, ne vous en faites pas, ça va bien se passer. Très important également, je ne suis pas fiscaliste, je ne suis pas comptable, les données que je vous donne dans cette vidéo peuvent évoluer dans le temps. Rapprochez-vous évidemment d'un fiscaliste, de comptable si vous voulez des informations qui sont données par des professionnels. Bon, j'ai ouvert ma première entreprise en 2014 et ma mère est comptable, donc j'ai quand même pas mal de bases que je vais vous donner dans cette vidéo, mais rapprochez-vous quand même d'experts si jamais vous voulez plus d'informations. Tout d'abord, il existe deux grands statuts, l'auto-entreprise et l'entreprise. Petite précision, l'auto-entreprise, c'est exactement la même chose que la micro-entreprise, c'est pareil. Et au même titre, entreprise, c'est pareil que société. Pour les entreprises, il existe énormément de formes différentes. On va parler des deux types d'entreprises qui existent si vous êtes seul, la SASU et l'EURL. SASU, société à action simplifiée unipersonnelle, et EURL, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. On va pas rentrer dans les détails des différences entre les deux formes SASU et EURL, on va plutôt parler des différences entre micro-entreprise et entreprise. Vous allez voir finalement, c'est pas si compliqué. Après avoir vu les différences entre micro-entreprise et entreprise, on verra justement qu'est-ce que je vous conseille selon votre profil. Ensuite, on verra comment faire des économies de fou. Je me suis fait dépouiller quand j'ai créé ma société, donc je vous dirai comment faire des économies. Et ensuite, je vous raconterai mon histoire. Qu'est-ce que j'ai choisi de faire lorsque j'ai débuté mon activité en ligne sur internet en 2013. Alors première différence entre micro-entreprise et entreprise, c'est comment sont calculés vos impôts. En auto-entreprise, vous payez vos impôts sur votre chiffre d'affaires hors taxe. On reviendra après sur cette notion de hors taxe, ne vous en faites pas. Admettons que sur un mois vous faites 1000 € de chiffre d'affaires, donc vous avez généré 1000 € avec votre activité de monteur vidéo, et bien vous paierez un pourcentage d'impôt selon ce chiffre d'affaires. On reviendra également dans la suite de la vidéo sur combien vous payez en impôts en auto-entreprise, en société. Donc ça c'est très important. En micro-entreprise, vous payez votre impôt selon le chiffre d'affaires que vous avez fait. Lorsque vous avez une entreprise, c'est complètement différent. Vous n'allez non pas payer votre impôt sur votre chiffre d'affaires, mais sur vos bénéfices. Les bénéfices, qu'est-ce que c'est? C'est votre chiffre d'affaires, donc combien d'argent vous avez généré, moins les charges, les frais professionnels. Ça vous donne les bénéfices et vous êtes imposé sur vos bénéfices et non pas sur votre chiffre d'affaires. Un exemple concret, je vous donnerai plein d'exemples dans cette vidéo puisque je sais que ça peut être quelque chose de laborieux, la comptabilité, tout ça, je sais que ça peut vraiment faire peur à certains. Donc un exemple concret, en auto-entreprise, je vous l'ai dit, vous faites 1000 € de chiffre d'affaires, vous payez un pourcentage aux alentours de 20%, donc vous payez 200 € d'impôts. En entreprise, vous ne payez pas vos impôts sur votre chiffre d'affaires, mais sur vos bénéfices. Qu'est-ce que le bénéfice? C'est votre chiffre d'affaires moins les frais professionnels, les charges. Par exemple, vous êtes en entreprise et vous avez généré 10 000 € de chiffre d'affaires ce mois-ci. Mais pour générer ces 10 000 €, vous avez eu des charges, des frais professionnels. Vous avez par exemple sous-traité des commandes à un autre monteur pour 3 000 €. Vous avez acheté un ordinateur et du matériel à 2 000 € et vous avez loué votre local pour travailler à 700 €. Vous avez donc fait 5 700 € de frais qui sont donc des frais professionnels, ce qui fait que vous paierez votre impôt non pas sur les 10 000 € de chiffre d'affaires, mais sur les 4 300 € de bénéfices. Vous l'aurez compris, lorsque vous avez une entreprise, vous pouvez faire des frais professionnels qui viennent baisser en fait l'impôt que vous allez payer. C'est magique. Alors qu'est-ce qu'un frais professionnel, me direz-vous? Un frais de société est une dépense engagée pour le fonctionnement ou le développement d'une entreprise. Concrètement, vous êtes monteur vidéo. Si vous allez faire vos courses pour acheter du steak haché, des pâtes, des bananes, ce n'est pas un frais professionnel, c'est une dépense personnelle, donc ça ne peut pas passer en tant que frais professionnel. Par contre, si vous allez manger au restaurant avec un client, ça peut passer en frais professionnels. Cette somme passe donc en frais professionnels, elle réduit donc vos bénéfices et donc ça réduit vos impôts. Si vous partez en vacances en utilisant l'argent de votre société, ce n'est pas un frais professionnel, évidemment. Par contre, si vous prenez le train et que vous achetez une nuit d'hôtel avec votre compte professionnel pour aller voir un client important, là ça peut passer en tant que frais de société. Si vous êtes monteur vidéo et que vous achetez un drone pour vous faire plaisir, pour le kiff, ça ne passe pas en frais de société. Par contre, si vous avez trouvé un client qui veut des prestations de drone,
là, ça peut passer en frais de société. Encore une fois, faire des frais de société, ça vient réduire votre bénéfice et donc ça vient réduire vos impôts. Je me permets de revenir plusieurs fois sur certains concepts importants. Je sais que certains d'entre vous maîtrisent tout ça, mais ça permet à ceux qui sont nouveaux dans ce milieu de bien comprendre les bases. Donc on a ici une grosse différence entre auto-entreprise et entreprise. En auto-entreprise, vous payez votre impôt sur votre chiffre d'affaires, sur combien d'argent vous avez généré. Alors qu'en entreprise, vous ne payez pas votre impôt sur votre chiffre d'affaires, mais sur vos bénéfices. Votre chiffre d'affaires, moins vos frais professionnels, donne votre bénéfice. Je le répète, mais en société, plus vous faites de frais professionnels, moins vous avez d'impôts à payer, clairement. Deuxième différence entre auto-entreprise et entreprise, c'est le plafond. Pour l'auto-entreprise, vous avez un plafond, c'est-à-dire que si vous dépassez ce plafond, vous allez devoir créer une entreprise. Ce plafond est de 77 700 € par an, ce qui fait 6 475 € par mois. Et évidemment, en entreprise, il n'y a pas de limite. Vous pouvez faire des milliards. Bon courage. Une autre différence très importante entre auto-entreprise et entreprise, c'est les comptables. Avec une auto-entreprise, vous pouvez tout faire vous-même. Pour ouvrir votre micro-entreprise, il faut quand même payer un petit forfait qui est d'une 50aine d'euros. Et je vous conseille de passer par Legal Place qui peut vous accompagner en plus pour une poignée d'euros supplémentaires. Je vous en reparlerai après parce que j'ai créé une société en France en 2024 avec Legal Place. C'est un service que j'adore, que je recommande. Ça vous permet d'avoir quelqu'un justement que vous pouvez contacter quand vous voulez pour lui poser vos questions. Et ça, c'est excellent, puisqu'on est souvent perdu, donc c'est bien d'avoir des gens. En tout cas, pour l'auto-entreprise, vous pouvez le faire seul, c'est pas bien compliqué. Par contre, si vous voulez créer une entreprise, il va falloir vous entourer de comptables. Avec ces comptables, vous allez créer votre société, vous allez avoir des bilans comptables à faire tous les ans. Il faut savoir qu'avec des comptables physiques, ça va coûter beaucoup plus cher, mais vous pourrez aller dans leurs locaux pour discuter, alors qu'avec des comptables en ligne, comme Legal Place, vous payez beaucoup moins cher. Quatrième différence entre auto-entreprise et entreprise, c'est la façon dont vous allez toucher votre argent en perso. C'est-à-dire avoir de l'argent pour le dépenser dans des vacances, dans votre nourriture, dans votre loyer, bref, pour les dépenses du quotidien. Il y a une énorme différence entre auto-entreprise et entreprise. En auto-entreprise, c'est simple. Tout l'argent que vous générez peut être utilisé en perso. Il n'y a pas de distinction entre frais professionnels et dépenses personnelles. Donc vous avez une activité de monteur vidéo, vous avez une auto-entreprise, il y a de l'argent qui arrive sur votre compte, vous pouvez l'utiliser comme vous voulez. Ce qui n'est pas le cas évidemment de l'argent que vous générez quand vous avez une société. Avec une société, l'argent que vous générez arrive sur votre compte de société. Donc avec cet argent, vous pouvez évidemment faire des frais professionnels quand vous le souhaitez. Donc on en a parlé avant, mais si vous êtes monteur vidéo, achetez un clavier, une souris, un bureau, un ordinateur, si jamais vous faites également de la presta vidéo, une caméra, un micro, un resto avec un client, le déplacement que vous allez faire pour aller voir un client, etc., etc. Je vous invite à vous rapprocher de vos comptables. Évidemment, ça va dépendre des comptables. Il y a certains comptables qui sont plus laxistes que d'autres. Dites-vous qu'en France, quand j'étais youtubeur, mon comptable ne voulait pas que j'achète des fringues en frais de société. Et je peux vous garantir qu'à l'époque, si j'avais pu faire passer des fringues comme frais de société, j'aurais acheté plein de fringues. Mais mon comptable me l'avait refusé. Alors que pour d'autres youtubeurs, c'était différent. Leur comptable les autorisait à acheter les fringues en frais de société. Il n'y a pas de règle générale, tout dépend de votre comptable. Donc ok, c'est bien beau, quand on a une société, on peut utiliser l'argent de notre compte de société pour faire des frais de société. Mais si je veux aller en boîte, si je veux acheter un nouveau lit, si je veux payer ma bouffe, comment je fais? Eh bien, il va falloir passer par l'une de ces deux méthodes, ou alors un mix des deux, se verser un salaire, se verser des dividendes, ou vous versez un salaire et des dividendes. On parle des salaires et des dividendes dans la suite de la vidéo. Cinquième différence entre auto-entreprise et société, c'est le fait de devoir justifier les dépenses ou pas. À partir de 39 100 € de chiffre d'affaires en micro-entreprise, vous allez être assujetti à la TVA, ce qui signifie que vous pourrez récupérer 20% de TVA sur vos achats comme des ordinateurs, du matériel informatique, etc. Et donc ça peut être intéressant justement de garder les factures pour vous faire rembourser cette TVA. Mais ce n'est pas obligatoire. Ça vous permet juste de vous faire rembourser la TVA. Donc admettons que vous avez acheté un ordinateur à 1200 €, eh bien vous pourrez récolter 200 € de TVA. Ce qui fait qu'au final, votre ordinateur, vous ne l'aurez pas payé 1200 €, vous l'aurez payé 1000 €. Donc c'est très intéressant évidemment de demander des factures lorsque vous êtes en auto-entreprise à plus de 39 100 € de chiffre d'affaires par an. Si vous faites moins de 39 100 € de chiffre d'affaires,
vous n'avez pas besoin de garder les factures, dans tous les cas, ça ne vous servira à rien, vous ne pouvez pas vous faire rembourser la TVA. On y reviendra juste après sur cette notion de TVA. En entreprise, c'est complètement différent. Avec une entreprise, chaque rentrée ou chaque sortie d'argent doit être justifiée. Quand vous avez une entreprise, vous regardez votre relevé bancaire et à chaque fois qu'il y a une dépense ou à chaque fois qu'il y a une entrée, on doit avoir une facture correspondante. Ça, c'est très important. C'est pour ça que quand vous avez une entreprise, vous devez faire votre comptabilité très régulièrement. Toutes les semaines ou au moins plusieurs fois par mois, vous devez justement retrouver les factures de chaque achat, de chaque rentrée d'argent, puisque, rappelez-vous, si vous avez une société, chaque entrée ou chaque sortie doit correspondre à une facture. On doit savoir d'où provient l'argent et où va l'argent. Et il y a beaucoup d'entrepreneurs qui font cette erreur qui est de faire la comptabilité très rarement. Et du coup, lorsqu'ils doivent faire leur comptabilité, ils doivent retrouver tous les justificatifs qui datent d'il y a 6 mois. Et là, c'est vraiment un enfer. Ça m'est arrivé et vraiment, c'est horrible. Puisque vous devez retrouver des dépenses que vous avez faites il y a 6 mois, vous devez retrouver des tickets qui sont perdus. Alors mon conseil évidemment, si vous avez une entreprise, une société, c'est de faire votre comptabilité très régulièrement. Dès que vous avez une dépense, bam, prenez une photo de la facture ou imprimez la facture et gardez-la dans un dossier. C'est vraiment fondamental, sinon vous allez péter un câble. Vous allez devoir faire toute votre comptabilité des 6 derniers mois. Vous allez devoir retrouver des tickets qui sont perdus, enfin c'est juste un enfer. Donc en société, chaque entrée d'argent doit correspondre à une facture. Vous êtes monteur vidéo, vous vendez vos services, et bien la première prestation aura le nom de facture 1, la deuxième prestation aura le nom de facture 2, etc. etc. Je vous ai un petit peu parlé de TVA, ça tombe bien, c'est le prochain point. Vous serez assujetti à la TVA si votre auto-entreprise fait plus de 39 100 € de chiffre d'affaires par an, ou bien si vous avez une société. Dans ce cas-là, vous serez automatiquement assujetti à la TVA. Déjà, il faut connaître 2 termes, hors taxe, HT et TTC, toutes taxes comprises. Il faut savoir que en France et dans la majorité des pays du monde, lorsque vous achetez quelque chose, par exemple j'achète ce magnifique spray à vitre, et bien lorsque j'achète ça, il y a une partie du prix qui est reversée à l'État, qui correspond à la TVA. Donc à chaque fois que vous faites des achats en France, vous donnez la plupart du temps 20% du prix à l'État français. Comme je vous l'ai dit, le taux TVA est en général à 20%, mais il peut également être à 10% pour les restaurants ou à 5,5% sur les produits alimentaires à emporter. Mais en général, la plupart du temps, c'est 20%. Sur un prix à 2 € avec une TVA à 20%, et là, je vous attends, à votre avis, de combien est la TVA? La TVA est à 20% sur un produit à 2 €. Eh bien non, la TVA n'est pas de 40 centimes, mais elle est de 33 centimes. Ça, c'est très important, il y en a plein qui se font avoir aussi. Ils disent, ok, un truc à 20 €, il y a 4 € de TVA. Eh ben non, on fonctionne comme cela. On a le prix hors taxe qui est de 1,67 €. 20% de ces 1,67 € correspondent à 33 centimes, ce qui nous donne le prix final, TTC, toute taxe comprise, de 2 €. Ça, c'est vraiment très important. Donc, vous dites pas, j'achète un truc à 2000 €, je gagne 400 € de TVA. Non, ça ne marche pas comme ça, c'est un peu moins. Maintenant que vous avez bien compris cette notion de TVA avec l'exemple du spray pour les vitres, eh bien on va comprendre concrètement ce que ça change entre micro-entreprise et entreprise. Qu'est-ce qui change par rapport à la TVA selon votre statut? Vraiment, il y a les deux camps qui s'affrontent. Auto-entreprise moins de 39 100 € et de l'autre côté, auto-entreprise à plus de 39 100 € et société. Dans ce cas-là, auto-entreprise à plus de 39 100 € et société, la TVA s'applique. Qu'est-ce que ça signifie, bon sang? Ça signifie que si vous achetez un ordinateur à 2000 €, vous allez pouvoir récupérer la TVA, c'est-à-dire que vous allez le payer moins cher en fait. C'est génial. Si vous achetez un ordinateur qui a un prix TTC de 2000 €, le prix hors taxe est de 1666,7 €, il y a 333,3 € de TVA, et en tant que société ou micro-entreprise qui fait plus de 39 100 € de chiffre d'affaires, eh bien vous allez pouvoir récupérer cette TVA, donc ces 333,3 €, vous allez pouvoir les récupérer. Ce qui fait que votre ordinateur ne vous aura pas coûté 2000 €, mais il va vous coûter 1666,7 €. Et ça, évidemment, c'est quand vous faites des frais professionnels. Si vous achetez un lit ou si vous partez aux Bahamas, eh bien vous ne pouvez pas récupérer la TVA puisque ce n'est pas un frais professionnel. C'est très important encore une fois. Donc vous le voyez en France, quand vous avez une auto-entreprise qui dépasse les 39 100 € ou que vous avez une société,
Ça vous encourage à faire des frais parce que c'est moins cher, c'est magnifique. En plus, si vous avez une entreprise, ça vient baisser votre bénéfice, donc vous payez moins d'impôts. On vous encourage vraiment à réinvestir, c'est un truc de fou. Alors que si vous êtes en auto-entreprise et que vous faites moins de 39 100 €, eh bien vous payez ce truc 2 € et vous ne pouvez pas récupérer la TVA. Bon là, il n'y a que 33 centimes, on s'en fout, mais sur un ordinateur ou sur une caméra, c'est tout de suite plus sympa de récupérer des centaines d'euros de TVA. Alors quand est-ce qu'on récupère cette TVA? Puisqu'effectivement, vous allez devoir payer votre ordinateur 2000 €. C'est dans quelques mois que vous récupérez les 333 € de TVA. Eh bien, comme souvent avec la comptabilité, ça dépend du régime que vous avez choisi lorsque vous avez créé votre société. Avec le régime réel simplifié, c'est une fois par an. Et pour les grosses entreprises, on est sur le régime réel normal, c'est une fois par mois. Encore une fois, ça va dépendre de ce que vous avez choisi lorsque vous avez créé votre société. C'est pour ça, entourez-vous, c'est très important dans tous les cas. Créer votre société, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas faire seul. Il y a des bilans, il y a beaucoup de formalités, il faut faire les statuts. Vous ne pouvez pas faire votre société tout seul, même si vous êtes très débrouillard, c'est pas possible. Par contre, l'auto-entreprise, vous le pouvez. Ok, on a vu la TVA lorsque vous achetez des choses, lorsque vous achetez des services ou lorsque vous achetez des biens matériels, comme un ordi. Vous récupérez la plupart du temps 20% de TVA sur ce que vous achetez. Je vous ai donné l'exemple de l'ordinateur, d'un bien physique, mais c'est la même chose lorsque vous achetez des services. Vous faites appel à une société qui fait du montage vidéo, vous l'avez payé 1200 €, vous récupérez 20% de TVA, ce qui équivaut à 200 €. Et là, c'est très important, en contrepartie, lorsque vous allez vendre des services, des prestations, vous allez devoir reverser 20% de TVA à l'État. Vous vendez une prestation à une entreprise qui a un prix hors taxe de 2000 €, vous estimez que la valeur de ce travail c'est 2000 €, vous avez donc un prix hors taxe de 2000 €, vous allez devoir ajouter 20% de TVA, ce qui équivaut à 400 €, et vous allez facturer non pas 2000 mais 2400 € à votre client. Votre client va vous payer 2400 €, mais vous allez devoir reverser 400 € de TVA à l'État. Je vais répéter pour que ce soit bien clair pour vous. Vous avez une offre de montage vidéo que vous estimez valoir 2000 €. Ça, c'est votre prix hors taxe. Lorsque vous allez vendre cette prestation à une entreprise ou à un particulier, vous allez devoir payer 20% de TVA. Donc ce que vous faites, vous augmentez le prix de 20%, ce qui fait qu'au lieu de facturer 2000, vous facturez 2400. Le client vous paye 2400 € et vous allez devoir reverser 400 € à l'État. On l'a vu, lorsqu'on a une société, on peut acheter un ordinateur et récupérer la TVA. Eh bien c'est pareil quand vous êtes monteur vidéo, vous allez vendre une prestation à une entreprise et cette entreprise va pouvoir récupérer 20% de TVA. C'est pour ça que vous ajoutez 20% de TVA à votre prix, c'est que l'entreprise que vous facturez va la récupérer. Par contre, lorsque vous facturez à un particulier, vous vendez votre prestation 2000 € plus 20% de TVA, ce qui fait 2400 €. Le particulier ne va pas récupérer de TVA, il paye 2400 €. Ça c'est très important à comprendre, c'est que quand vous vendez des prestations de services, les professionnels vont pouvoir récupérer la TVA, donc c'est avantageux pour eux. C'est pour ça que c'est entre guillemets plus simple de vendre des prestations à des professionnels. Ils récupèrent la TVA et ça leur fait des frais professionnels qui viennent baisser leurs bénéfices. Je vais vous faire un petit résumé, encore une fois, si vous avez une auto-entreprise que vous faites moins de 39 100 €, vous n'êtes pas assujetti à la TVA. Vous voulez vendre une prestation qui vaut selon vous 2000 €, vous la vendez 2000 €. Le client paye 2000 €, vous touchez 2000 €, terminé. Vous achetez un casque à 200 €, vous payez votre casque 200 €, terminé. Si votre auto-entreprise dépasse les 39 100 € ou si vous avez une société, lorsque vous allez acheter un ordinateur à 2000 €, vous allez pouvoir récupérer 20% de TVA, soit 333 €. Et quand vous allez facturer vos services, admettons que vous voulez vendre une prestation 2000 €, vous allez ajouter 20% de TVA, ce qui fait que vous allez facturer 2400 € à votre client. Votre client vous envoie donc 2000 hors taxe plus 400 de TVA, soit 2400 € TTC. Vous recevez 2400 € et vous devrez reverser 400 € à l'État. Et là, je vous dis quelque chose de très important, puisque ça en a mis en faillite plus d'un, c'est que quand vous avez une société et que vous recevez de l'argent, vous devez tout le temps penser que cet argent n'est pas 100% à vous. Vous devez redonner 20% à l'État. Donc il ne faut pas claquer tout son argent, puisque eh bien, vous allez devoir payer cette TVA au final. Donc ça, je vous le dis, il y a des milliers d'entrepreneurs qui se font avoir, qui dépensent tout leur argent et qui ne peuvent pas rembourser la TVA qu'ils doivent à l'État. Remettez-vous la vidéo si besoin, c'est vraiment très important. Une situation rare qui peut arriver, c'est quand vous avez fait tellement de dépenses que l'État vous doit de l'argent. L'État vous doit de l'argent, de la TVA. Admettons, vous avez acheté 10 000 € de matériel sur l'année, mais vous n'avez facturé que 5 000 €.
eh bien là c'est l'État qui va vous devoir de l'argent. J'espère par contre que vous avez de l'argent sur votre compte puisque vous n'avez pas fait de bénéfices, puisque vous avez plus dépensé qu'encaissé, mais dans ce cas très précis, l'État vous devra de l'argent, de la TVA. C'est pas bon signe si ça vous arrive, vous avez dépensé plus que vous avez récolté. Allez, pour terminer ce chapitre sur la TVA, je vous rappelle que si vous êtes en auto-entreprise, il y a deux cas. Soit vous faites moins de 39 100 € de chiffre d'affaires à l'année, dans ce cas-là, vous n'êtes pas assujetti à la TVA, vous ne la collectez pas, vous ne la reversez pas. Et dans le deuxième cas, vous avez une auto-entreprise qui fait plus de 39 100 € de chiffre d'affaires, ou vous avez une entreprise, une société. Dans ce cas-là, vous serez assujetti à la TVA. Point suivant, on va passer sur quelque chose de plus léger. La TVA, c'était vraiment le gros morceau. J'espère que vous avez bien compris. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire ou appelez Legal Place. Posez toutes vos questions, faites-vous plaisir. On passe sur un point plus léger qui est le deuxième compte bancaire. En auto-entreprise, on l'a vu, vous pouvez avoir un seul compte bancaire. Cependant, si vous faites plus de 10 000 € d'affilée pendant 2 ans, eh bien, il va falloir que vous ouvriez un deuxième compte bancaire. Ça vous permet d'avoir une gestion simplifiée. Mais rappelez-vous, en micro-entreprise, l'argent que vous recevez, c'est de l'argent que vous pouvez utiliser en perso. Vous pouvez utiliser cet argent pour acheter un nouveau lit, acheter du spray pour vitres, ou acheter une plante, ou vous offrir des vacances à Malte ou aux Bahamas. Quand vous avez une entreprise, une société, il vous faut absolument, dès le départ, un compte professionnel. Rappelez-vous, sur ce compte professionnel, il faut que chaque entrée et chaque sortie d'argent soit justifiée par une facture. Et avec l'argent qu'il y a sur votre compte professionnel, vous ne pouvez faire que des frais professionnels. Vous suivez, c'est bien. Vous ne pouvez pas payer des vacances aux Bahamas, ni un nouveau lit, ni une machine à laver, ce n'est pas possible. Donc il vous faut un compte bancaire professionnel, le prix de ce compte bancaire professionnel est plus élevé qu'un compte personnel, et oui, vous êtes un professionnel, vous avez de la thune, c'est comme ça qu'on vous voit du moins, hein, puisque les comptes professionnels sont plus chers que les comptes personnels. Et on va maintenant passer, mesdames, messieurs, à une question très large. Combien d'impôts on paye entre micro-entreprises et sociétés? C'est quoi le mieux finalement? Je vais me permettre de prendre le téléphone ici puisque j'ai pas les chiffres par cœur. En micro-entreprise, vous allez devoir payer 2 impôts, les cotisations sociales et ensuite l'impôt sur le revenu. Les cotisations sociales, si vous êtes dans la vente de services, donc dans le montage vidéo, c'est de la vente de services, vous êtes à 21,2% du chiffre d'affaires. Rappelez-vous, en auto-entreprise, vous ne pouvez pas faire de frais professionnels. Vous payez votre impôt sur votre chiffre d'affaires. Vous ne pouvez pas déduire de frais, c'est très important. Si vous devez retenir une seule chose de cette vidéo, ce serait ça. Astuce, vous pouvez demander l'ACRE ACRE, aide à la création d'entreprise, qui vous permet d'avoir un taux réduit d'impôt qui est du coup de 10,6 pendant 1 an. C'est moitié moins, donc c'est génial. Une fois que vous avez payé les cotisations sociales, il faudra payer l'impôt sur le revenu. Vous avez dès lors 2 options. Première option, le régime classique, le barème progressif de l'impôt sur le revenu, selon les tranches. Alors quelque chose de très important à savoir sur les tranches, elles sont affichées ici. Ce sont les tranches d'impôt sur le revenu, selon le revenu que vous avez. Si vous avez 50 000 € de revenus. Vous êtes donc dans la tranche 3. Donc là, vous dites, ok, je dois payer 30% d'impôt sur le revenu. Et là, vous dites peut-être, ok, mais si j'étais du coup sur la tranche numéro 2, je paierais que 11%. Donc c'est plus avantageux de rester dans la tranche 2. En fait, ça, c'est une fausse croyance que beaucoup de gens ont. Il y a beaucoup de gens qui pensent que justement, dès que vous passez à la tranche supérieure, c'est votre taux global d'imposition qui change. Non, le taux qu'on a sur la tranche, c'est simplement pour les revenus compris dans cette tranche. Admettons, vous êtes à 50 000 € de revenus par an. Vos 11 497 € sont taxés à 0%. Ensuite, les revenus que vous avez de 11 498 à 29 315 sont taxés à 11%. Et c'est seulement les revenus qui vont de 29 316 à 50 000 qui sont taxés à 30%. C'est pas la globalité. Et ça, c'est très important. Il y a beaucoup de gens qui disent « Ah non, mais je veux pas changer de tranche parce que ça va m'augmenter mon impôt global. » Non, c'est simplement l'argent que tu gagnes de 29 316 à 83 823. Bon, ils auraient pu faire des chiffres simples, mais bon. C'est simplement cet argent-là qui sera taxé à 30%. On est bien d'accord là-dessus? Pour revenir sur l'impôt que vous allez payer en tant que monteur vidéo, eh bien, vous allez avoir un abattement de 50%, puisque vous faites une prestation de service. C'est-à-dire que si vous faites un chiffre d'affaires de 50 000 €, vous n'allez pas être imposé du coup, sur 50 000 €. Vous allez être imposé sur 25 000 €. Donc, vos 11 497 premiers euros, ils vont être taxés à 0%, c'est pas mal.
Et de 11 498 à 25 000, vous serez taxé à 11%. Donc il n'y a que 13 502 € qui sont taxés à 11%. C'est pas la globalité, comme on l'a vu, il y a une partie qui est à 0. Vous allez donc avoir 1485,22 € d'impôt sur le revenu. Donc voilà, ça c'est la première façon de payer votre impôt sur le revenu avec une micro-entreprise. Vous avez également une autre méthode qui est le prélèvement libératoire. C'est uniquement valable si votre revenu fiscal est de moins de 27 478 €. Ce prélèvement libératoire est à 1,7% sur les prestations de services. Je tiens à préciser que vous ne pouvez pas choisir un mix des deux régimes. Vous devez choisir un seul des deux régimes. Donc soit le prélèvement libératoire, soit justement le barème progressif de l'impôt sur le revenu. J'espère que c'est clair, je vous le dis, j'ai vraiment simplifié au maximum. Et on va maintenant passer sur l'exemple d'une SASU, donc d'une société unipersonnel où vous êtes tout seul, j'espère que vous avez suivi. Vous avez deux possibilités et je vais pas m'étaler sur le sujet parce qu'il y a beaucoup de complexité. Encore une fois, appelez Legal Place, ils vous aideront, ou appelez un comptable de votre ville, mais vous allez voir les honoraires, ça va chiffrer. Dédicace à mon ancien comptable. Donc, avec la SASU, vous avez deux possibilités. Se verser un salaire, se verser des dividendes, ou soit vous faites un mix des deux. C'est ce que je faisais. On reviendra sur mon cas juste après. Vous pouvez prendre un salaire, il faut savoir que ce n'est pas obligatoire. Le salaire vous permet d'avoir une protection sociale, vous avez également une mutuelle et vous cotisez à la retraite, ce qui peut être sympa. En ayant un salaire, vous pouvez faire un emprunt bancaire plus facilement. On va parler chiffres maintenant. Avec un salaire, les charges sociales on est entre 65 et 80% du net. Donc concrètement, vous voulez vous verser 2000 € de salaire, vous allez avoir en charge sociale environ 1500 €, ce qui fait que ça coûte à votre société environ 3500 €. Je vous le dis, quand j'avais ma société et ma SASU en France, je me versais 1000 € de salaire et je payais environ 1800 € par mois. Donc là, on a vu le salaire, mais vous pouvez également vous verser des dividendes. Les dividendes, vous connaissez sûrement ce terme. Il faut savoir qu'avant de vous verser des dividendes, il faut payer l'impôt sur les sociétés. L'impôt sur les sociétés est de 15% sur les premiers 42 500 € de bénéfices et 25% au-delà. Ça a été baissé il y a quelques temps. Quand j'étais en France, c'était à 33%. Bon, la petite précision, jusqu'en 2017, c'était à 33%, ça a progressivement baissé, maintenant c'est à 25%. Donc avant de vous verser des dividendes, vous devez payer évidemment votre impôt sur les sociétés. Après avoir payé cet impôt sur les sociétés, vous devez payer une flat tax d'environ 30%. Encore une fois, renseignez-vous auprès de professionnels parce que ça va dépendre de plusieurs critères. C'est pas le chiffre exact, je vous donne juste des indications, mais vous avez environ 30% d'impôt de flat tax à payer pour vous verser des dividendes. Donc pour toucher de l'argent en perso avec votre SASU, vous payez d'abord l'impôt sur les sociétés, ensuite vous payez une flat tax de 30% et vous pourrez récupérer l'argent en perso et en faire ce que vous voulez. Alors là on se dit, bon les dividendes c'est génial, le problème encore une fois c'est que vous n'avez pas de protection sociale, donc pas de chômage, pas de sécu, vous ne pouvez pas vous les verser tous les mois, c'est en général une fois par an. Donc ce que je vous conseille, encore une fois je suis pas fiscaliste, mais c'est de vous mettre un petit salaire. Moi je me mettais 1000 € et le reste je le prenais en dividende en fin d'année. Ce qui fait que vous vivez un peu sur votre boîte, clairement vous faites passer le maximum de frais en frais de société, comme beaucoup d'entrepreneurs font en France. Et vous vivez avec votre salaire et avec les dividendes que vous avez générés sur les années précédentes. Bon là juste on va un peu plus loin parce que j'aime bien, c'est un sujet que j'aime bien mine de rien, mais si vous voulez vous verser uniquement des dividendes, eh bien il vous faudra une mutuelle, une sécurité sociale privée et également pourquoi pas un plan d'épargne retraite, voilà, pour avoir un peu de sous lorsque vous serez un peu plus âgé. Rappelez-vous, tout ça c'est inclus si vous vous versez un salaire. Et oui, vous payez beaucoup de charges, mais ça sert justement à ça, à couvrir votre mutuelle, votre retraite, etc. Je vous ai maintenant présenté les différences qu'il y a entre auto-entreprise et société. Je vous le dis, on pourrait aller encore plus dans le détail. Encore une fois, je ne suis pas fiscaliste. Ce sont des sujets quasiment infinis. Il y a beaucoup de choses à savoir sur chacun des points que je vous ai détaillés. On pourrait faire une dissertation sur chacun des points. Qu'est-ce qu'un frais de société? Vous pouvez vous renseigner dessus. Il y a évidemment beaucoup de documentation. Ou la TVA, ou le salaire, enfin bref. Je vous laisse creuser si ça vous intéresse. Je vais maintenant vous dire ce que je vous recommande, ce qui est le plus adapté selon votre activité de monteur vidéo, de jeune monteur vidéo talentueux. Ça va dépendre de 3 critères. Le premier critère, est-ce que vous sous-traitez? Si vous avez bien suivi, vous avez retenu la chose la plus importante de cette vidéo, c'est que en auto-entreprise, vous payez vos impôts sur votre chiffre d'affaires, alors qu'en société,
vous payez votre impôt sur votre bénéfice. Donc quand vous sous-traitez et que vous avez une entreprise, vous faites donc des charges qui viennent baisser votre bénéfice. Un exemple, vous faites 5 000 € de chiffre d'affaires avec une entreprise, vous avez délégué le travail à un autre monteur pour 4 000 €, vous avez donc 1 000 € de bénéfice et vous payez vos impôts sur ces 1 000 € de bénéfice. En auto-entreprise, c'est une catastrophe si vous faites ça, puisque vous avez fait 5 000 € de chiffre d'affaires, vous avez sous-traité 4 000 €, vous payez votre impôt sur les 5 000 €, donc vous allez payer plus de 20% sur les 5 000 € et en fait vous perdez des sous. Et ça c'est un autre truc, c'est possible de perdre des sous en ayant une auto-entreprise. C'est-à-dire que littéralement vous allez payer plus d'impôts que vous n'avez fait de bénéfices. Sur le montage vidéo, en vrai c'est surtout quand vous allez sous-traiter, mais admettons que vous soyez restaurateur, que vous ayez une micro-entreprise et que vous ayez fait trop de frais, eh bien vous pouvez vous retrouver à payer plus d'impôts que ce que vous avez généré. C'est complètement fou, donc il faut faire très attention là-dessus. En montage vidéo, en vrai, on n'a pas trop de frais, ça va, on n'a pas à se plaindre, un bon ordi, 2 ou 3 écrans et on est bien. Ça peut paraître beaucoup, mais en vrai, quand vous comparez à d'autres business, ouvrir un kebab, ouvrir un bar, ouvrir une salle de danse, bah là on n'est pas du tout sur les mêmes budgets, hein. On est sur des dizaines de milliers d'euros. En montage vidéo, vous pouvez commencer avec votre ordinateur que vous avez déjà. Et si vous voulez vraiment investir dans du matériel de fou, là l'ordi que j'ai il coûte 2500 balles et je suis vraiment sur quelque chose qui est vraiment top. C'est rien par rapport à si vous ouvrez un commerce physique par exemple, ou si même vous faites du dropshipping où vous devez acheter un produit pour le revendre, faire des pubs, créer des sites web, etc. etc. Donc sur le montage vidéo, on reste quand même sur des faibles dépenses. C'est plus si vous sous-traitez, là effectivement ça peut être un problème, vous pouvez vous retrouver à payer plus d'impôts que ce que vous avez généré en bénéfice. Donc si vous avez prévu de faire une agence et de tout sous-traiter, je vous le dis, partez direct sur une société. En micro-entreprise, vous allez vous faire défoncer. Petite précision, encore une fois, c'est très dur de ne pas faire de parenthèse dans cette vidéo puisque c'est un sujet qui est infini, la comptabilité. Donc je fais une petite parenthèse sur la sous-traitance. Lorsque vous êtes monteur vidéo, vous pouvez faire un contrat de sous-traitance. C'est un abonné qui me l'avait envoyé, je vous mets l'article en description. Ça vous permettrait de sous-traiter des missions et de ne pas avoir d'impôt là-dessus. Donc ça peut être sympa, je vous laisse vérifier en bas. La deuxième solution, si vous voulez sous-traiter en tant que micro-entreprise et que vous ne voulez pas vous faire détruire par les impôts, la solution est très simple, mais il y a des risques. Le risque, c'est que votre sous-traitant vous vole votre client. Donc là, c'est très simple. Vous allez dire à votre client, ok, en fait, tu vas pas me payer 1 000 € pour la prestation, tu vas me payer 200 € et les 800 €, tu vas les envoyer au sous-traitant. C'est un peu chiant parce que ça oblige le client à faire 2 virements et surtout, vous dites au client que c'est pas vous qui avez fait la prestation. Ce qui est bien quand justement vous avez une agence que vous sous-traitez, c'est que tout passe par vous. Si vous mettez en relation les sous-traitants avec le client, il y a un risque de vous faire voler la prestation. Parce que du coup, Titouan, votre sous-traitant, il va connaître Michel, votre client, et les deux, ils vont peut-être copiner. Et donc Titouan peut vous voler votre client. Ce qui est chiant surtout si vous faites une marge de 30-40%. Dans ce cas-là, évidemment, mieux vaut être en société pour pouvoir faire passer les dépenses de sous-traitance en frais et ainsi baisser vos bénéfices pour payer moins d'impôts. Je pense que c'est clair pour ce critère-là. Est-ce que vous sous-traitez ou pas? Si vous comptez sous-traiter un max, je vous conseille de partir en société. Le critère suivant, c'est est-ce que vous souhaitez faire des frais professionnels avec votre société? Est-ce que vous souhaitez réinvestir vos bénéfices pour pouvoir grossir, acheter du nouveau matériel, investir dans des nouveaux bureaux, etc. Je vous donne quelques exemples de frais professionnels en tant que monteur vidéo. Un nouvel ordi, tapis de souris, bon là ça va, ça coûte pas cher, mais il y a également des dépenses plus importantes comme un local, si vous voulez un local pour travailler. Vous allez devoir payer un loyer, donc ça coûte cher. Une caméra, si jamais vous voulez par exemple devenir également vidéaste ou droniste, vous achetez un drone, ça peut être sympa. Comme je vous le dis, le montage, ça peut être votre activité pour la vie, mais vous pouvez également ajouter d'autres compétences à votre arsenal de compétences qui sont en lien avec le montage vidéo. Donc faire du drone, faire des prestations de tournage cadrage. Dans ce cas-là, vous allez devoir faire des frais et la société peut être adaptée. Alors que si vous êtes en micro-entreprise, rappelez-vous, vous pouvez faire des frais, mais c'est clairement pas avantageux fiscalement parlant, puisque vous payez votre impôt sur le chiffre d'affaires. Vous ne déduisez pas vos charges, du coup ça vous incite pas à investir. Rappelez-vous également que quand vous êtes en société, vous avez directement 20% de TVA que vous récupérez sur vos achats. Donc un ordi, encore une fois, à 2000 €, vous récupérez 333 € de TVA, c'est pas mal. En auto-entreprise, vous allez pouvoir récupérer la TVA, mais seulement à partir de 39 100 € de chiffre d'affaires. Alors qu'en société, c'est directement, dès le premier jour, bam, vous pouvez justement investir et récupérer la TVA. Encore une fois, vous ne payez pas vos articles moins chers directement. Il faut attendre quelques mois avant de pouvoir récupérer cette TVA. Donc vous l'aurez compris, si vous êtes plutôt du genre à pas trop dépenser,
je vous conseille de partir sur une micro-entreprise. Par contre, si vous aimez bien dépenser, acheter des nouveaux trucs, eh bien je vous conseille à terme de partir sur une société, puisque vous allez pouvoir faire des frais professionnels, dans du matériel, dans des formations. Vous pouvez également acheter de la formation en ligne, hein, dans un local. Voilà, tout ça, ça vous fait des frais qui viennent baisser votre bénéfice, vous payez moins d'impôts, et en plus vous récupérez la TVA sur vos achats. Enfin, troisième critère, est-ce que, entre guillemets, le montage vidéo c'est juste une activité complémentaire, ou est-ce que vous voulez vraiment en faire une grosse activité qui vous rapporte pas mal d'argent? Clairement, hein, si vous êtes salarié et que vous voulez faire un petit complément de revenu, je vais pas vous conseiller de faire une société. Par contre, si vous voulez vraiment professionnaliser cette activité et dépasser plus de 6 475 € par mois, c'est la limite du seuil d'auto-entreprise, eh bien je vous conseille de partir sur une société. Pareil, j'en ai pas parlé, mais si vous voulez prendre un employé, si vous voulez développer cette activité, vous allez peut-être être amené à prendre un salarié. Prendre un salarié avec une auto-entreprise, c'est vraiment fiscalement une catastrophe, parce que vous ne pouvez pas déduire de frais. Donc en gros, vous devez payer votre employé, ça vous coûte évidemment son salaire plus les charges sociales, et ça ne compte pas comme des frais, donc ça ne baisse pas votre impôt à payer au final. Donc prendre un employé avec une auto-entreprise, bon courage, ça va vous coûter très cher, alors qu'avec une société, évidemment, encore une fois, ça va passer dans des frais professionnels, ce qui baisse votre bénéfice et vous fait payer moins d'impôts. Et bien pour conclure, vous pouvez partir sur une micro-entreprise et ensuite faire une transition sur une société. Auto-entreprise, c'est très bien si vous n'avez pas prévu de faire beaucoup de frais, si vous ne comptez pas réinvestir tout ce que vous gagnez dans du nouveau matos, si vous ne voulez pas sous-traiter, si vous voulez vraiment avoir ça en complément de votre revenu actuel, l'auto-entreprise va être finalement assez bien. Vous n'avez pas tant d'impôts que ça, c'est simplifié. Par contre, évidemment, si vous voulez aller plus loin, sous-traiter, réinvestir, récupérer la TVA sur vos achats, etc., etc., la société sera beaucoup plus adaptée, il y a beaucoup plus de flexibilité. Vous pouvez également par la suite faire d'autres sociétés, une holding, une SCI, enfin là, si je me lance là-dedans, la vidéo va être interminable, déjà que elle est très très longue. Maintenant, je vais vous dire ce que j'ai fait. C'était en 2014, lorsque j'ai débuté mon activité en ligne. J'ai fait directement une société. À l'époque, les plafonds de la micro-entreprise étaient plus bas. J'étais en pleine croissance en plus, c'est-à-dire que voilà, je faisais de plus en plus de thunes. On parle de 60 €, 120, 400, 800. Donc voilà, je voyais que ça doublait quasiment tous les 2-3 mois. Donc je me suis dit, allez, on part directement sur une SASU, une SASU, j'arrête plus à parler, ça fait 1 heure que je parle. Et donc j'ai fait directement une SASU. Mais encore une fois, c'est pas forcément ce que je vous recommande. Moi j'ai un profil où je savais que je voulais tout réinvestir. Je savais que j'étais très dépensier, que j'adorais acheter les nouveaux trucs, les nouveaux ordis, les nouvelles souris, les nouveaux micros, les nouvelles caméras. Donc je savais que c'était vraiment le type de structure qu'il me fallait. Moi quand on m'a dit, tu peux investir dans du matériel, le payer moins cher, en plus ça baissera ton impôt, j'ai fait ok. Parfait, j'ai un profil bien particulier, je suis un gros fonceur, j'ai commencé le business à 16 ans, je sais pas quoi vous dire. Je me suis même pas posé la question entre micro-entreprise et société, en plus je me suis dit, ok, société, il y a beaucoup de possibilités par la suite, faire d'autres sociétés, tout ça. Je peux employer, je peux déduire mes frais, enfin voilà. Vous avez compris un petit peu le délire. Je vous aurais sûrement mieux raconté l'histoire si ça avait été au début de la vidéo, mais là ça fait 1 heure que je parle. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo en vrai. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, ce serait un plaisir de vous répondre. Vraiment, j'ai kiffé faire cette vidéo, même si c'était un sujet qui est un peu pénible, la compta. Mais c'est vrai que j'en bouffe depuis plus de 10 ans, et c'est vrai que quand je parle de ça avec des amis ou des gens qui veulent se lancer, il y a souvent beaucoup d'idées reçues et souvent de fausses croyances, notamment sur les tranches. Les tranches, c'est un truc de fou. Les gens pensent qu'en changeant de tranche, ils vont payer beaucoup plus d'impôts. Non, on l'a vu tout à l'heure. Et pareil sur la TVA, les gens calculent mal la TVA. Donc je vous mettrai également un site avec un calculateur de TVA. Vous mettez le prix hors taxe et vous allez en un clic avoir le prix TTC. Ou vous mettez le prix toute taxe comprise, TTC, vous aurez le prix en hors taxe. Ça vous sera utile d'ailleurs pour faire vos factures. 2 petits points avant de terminer, de toute façon là il n'y a plus que les meilleurs. On est sur la fin de vidéo. N'hésitez pas à écrire écrevisse en commentaire si vous êtes arrivé jusqu'à là. Mettez-le dans une phrase, dans une belle phrase, écrivez pas juste écrevisse. 2 petits trucs donc avant de terminer. La première chose, c'est que j'ai changé de résidence fiscale. J'ai changé de pays, j'habite plus en France depuis 2018. Je suis à Malte, c'est une destination que j'avais visitée lorsque j'étais plus jeune, j'avais adoré, je vous ferai une vidéo sur Malte, je sais il y a beaucoup de préjugés puisque c'est un paradis fiscal, j'adore être ici, j'ai plein d'amis qui sont également entrepreneurs, donc voilà, je baigne vraiment là-dedans, j'adore, je vous ferai une vidéo dédiée sur le sujet. C'est une île vraiment sympa, je vous conseille de la visiter si jamais vous êtes à la recherche d'une petite destination sympa. Je vous ferai une vidéo dédiée puisqu'il y a énormément de préjugés là-dessus. Au niveau fiscal, ouvrir une société à Malte coûte
cher. Il n'y a pas Legal Place là-bas, c'est-à-dire que vous allez devoir passer par des comptables maltais qui prennent environ 7 à 10 000 euros pour la création. Et pareil, chaque année, c'est entre 7 et 10 000 euros pour la gestion de vos sociétés, pour vos comptes, etc. Donc c'est une petite somme et je ne suis pas exonéré de TVA. Donc je paye tout le temps 20% de TVA chaque fois que vous achetez une formation ou un accompagnement, un de mes produits. Je reverse 20% de TVA à l'État français. J'ai également des parts dans une société qui est une société physique en France. C'est une société qui fait pas mal d'argent, pas mal de chiffre d'affaires. On est sur 7 chiffres par an et cette société est en France. Et donc si je compare, en fait, je paye beaucoup plus d'impôts en France qu'à Malte. Les revenus de Montage Guépard sont une faible partie de ce que la grosse entreprise génère en France, dans laquelle je suis associé. Et dernière chose, j'ai récemment créé une société, une SAS, avec 3 associés qui sont français, donc je l'ai créée en France. Là, pareil, c'est une société qui peut exploser. Cette société est en France, c'est un SaaS, donc c'est un logiciel qu'on vend, qu'on facture tous les mois à des clients professionnels. Et c'est une boîte qui peut vraiment prendre de la valeur. Et cette société, on l'a créée avec Legal Place. C'est un service vraiment que je vous recommande, je vous en ai parlé énormément, puisque si j'avais eu ce service à l'époque, j'aurais pris ce service, ça m'aurait économisé beaucoup d'argent. Donc j'ai une SAS avec Legal Place, c'est vraiment excellent, ils ont levé pas mal d'argent. J'ai été dans leurs locaux, c'est vraiment ultra quali. Vous savez, pour que je vous recommande quelque chose sur cette chaîne, c'est que je l'ai testé. Donc Legal Place, c'est vraiment excellent puisque la compta c'est un enfer. Avec l'offre d'auto-entreprise, ce qui est génial, c'est que vous payez, je crois, 10 euros de plus ou 15-20 euros de plus et vous avez une aide, vous avez quelqu'un qui vous aide justement pour vos démarches d'auto-entreprise, donc c'est excellent. En plus, j'ai un code promo, je sais même pas de combien c'est, mais je crois que c'est pas mal, c'est 15% ou 15 euros. Le gars est bien renseigné. Et pareil pour la création d'entreprise, il y a un code promo. Il y a également d'autres avantages, vous pouvez mettre votre adresse de l'entreprise à Paris, ce qui fait que vous avez un peu moins d'impôts. Enfin voilà, il y a plein de trucs. Je vous invite à les appeler si vous voulez créer votre entreprise ou votre micro-entreprise. Ils seront plein de bons conseils. L'appel est gratuit, hein, évidemment, donc je vous conseille de passer par Legal Place, franchement, si vous voulez ouvrir votre auto ou votre entreprise. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à poser vos questions, vos commentaires, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo qui parle de montage. Ciao la famille!